pays a pris des engagements forts dans le cadre de la couverture sanitaire universelle pour renforcer son système de santé. Je voudrais notamment évoquer la prise du texte créant l'INAM en 2011, suivi de l'effectivité des prestations de l'INAM, l'Institut national de l'assurance maladie, qui offre des prestations pour les fonctionnaires et assimilés depuis 2012. Et il y a arrivé ensuite le programme School Assure, qui offre l'assurance maladie aux élèves. Et ce programme, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, et le programme School Assure ont permis en 2022 de couvrir 33% de la population. En 2020, le gouvernement a adopté la feuille de route 2020-2025 avec un programme phare, programme prioritaire P3, relatif à la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Ce programme prioritaire a pour vision de couvrir 50% de la population d'ici 2025 par une couverture maladie universelle et d'arriver à couvrir 60% de besoins en santé au niveau primaire de soins. La loi instituant l'assurance maladie universelle qui a été prise en octobre 2021 et un autre texte, le décret pris en 2022 qui confie la gestion de l'assurance maladie universelle à l'Institut national de l'assurance maladie. Nous avons aussi un autre décret qui a été pris toujours en 2022 qui crée un comité de régulation de l'assurance maladie l'assurance maladie universelle dans notre pays. Notre pays, selon la carte sanitaire 2022, compte 1252 formations sanitaires avec un taux d'accessibilité géographique de 90%. Et donc, 90% de la population se trouve à moins de 5 km d'une formation sanitaire. Et notre pays, et également au cours de cette année, nous avons, dans la région des Savanes, réhabilité 60 formations sanitaires et nous sommes en train de construire 16 nouvelles formations sanitaires dans cette région. Ce projet de construction et de réhabilitation sera étendu aux autres régions du pays. Il y a également la construction et la mise en service de l'hôpital de référence national, l'hôpital Dr Lefia, qui répond aux standards internationaux, qui a été mis en service cette année. Nous sommes en train de réhabiliter et d'étendre le centre hospitalier universitaire CHU Campus au niveau de Lomé. Actuellement, nous sommes en train de faire ces réhabilitations qui permettront d'améliorer la qualité des soins. S'agissant du volet renforcement des ressources humaines, le Togo organise régulièrement des concours de recrutement de personnel médical et paramédical. Pour exemple, en 2022, nous avons recruté plus de 1252 personnel médical et paramédical. Et cette année, au mois de juin dernier, nous avons organisé un concours qui permettra de mettre à la disposition de formations sanitaires près de 2000 personnels de santé, comprenant des médecins et des paramédicaux. Autre volet de renforcement du personnel de santé, c'est la production des ressources humaines en santé. Nous avons créé 6 écoles paramédicales au niveau de les écoles de formation paramédicale dans chaque région sanitaire du pays, qui permettent de former annuellement près de 500 infirmiers, sages-femmes d'État et infirmiers auxiliaires d'État. Nous avons aussi deux facultés de sciences de la santé au niveau de Lomé de Kara qui permettent de former en moyenne 150 médecins et pharmaciens chaque année. Nous avons aussi une stratégie de renforcement des stratégies d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires qui viennent appuyer les ressources humaines en santé. Cette stratégie, nous avons essayé de faire la cartographie des agents de santé communautaires et les relais communautaires. Nous avons fait une étude de faisabilité technique et financière pour identifier les options d'optimisation de la stratégie des agents de santé communautaires à choisir. Il y a une étude, nous avons un projet pilote de mise en œuvre de cette stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires, toujours pour améliorer la qualité des soins au niveau de notre pays. Nous avons
d'autres projets phares. Par exemple, le programme WESU, un programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né qui permet de garantir la gratuité des soins essentiels aux femmes enceintes. Ce projet a démarré en août 2021 et après 2 ans de mise en œuvre, ce projet a permis à 348 000 femmes enceintes d'en bénéficier. Dans le cadre de la CARMA, de la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, le chef de l'État a pris un engagement fort qui est qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Et donc, dans cette foulée, la subvention de la césarienne a été mise en route dès mai 2011 et cette subvention permet de sauver les femmes enceintes qui ont des grossesses compliquées. Au cours de l'année 2022, plus de 21 000 femmes enceintes ont bénéficié de césarienne dans notre pays. Déjà en 2010, notre pays a adhéré à l'initiative IHP+, International Health Partnership, qui a permis de refaire une analyse de la situation de notre pays et d'élaborer un nouveau plan national de développement sanitaire durant la période 2012-2015. Le programme UE Luxembourg OMS, en vue de la couverture sanitaire universelle, a permis à notre pays d'asseoir un dialogue politique, de réviser les plans nationaux de santé et de prendre en compte la couverture de la population en soins essentiels, mais aussi de prendre en compte le volet protection financière et l'équité. Et donc, ce programme UE Luxembourg OMS nous a permis de faire la revue de l'analyse de la situation financière dans notre pays, d'également faire l'étude des mécanismes innovants, le financement de la santé et d'élaborer une stratégie nationale de financement de la santé vers la couverture sanitaire universelle. Donc, c'est-à-dire que l'OMS nous a vraiment orientés dans l'agenda de la couverture sanitaire universelle. En 2018, nous avons bénéficié d'une mission exploratoire pour le renforcement du système de santé en vue de la couverture sanitaire universelle. Une feuille de route en est issue et cela nous a permis d'avancer dans la couverture sanitaire universelle. Les appuis que nous avons reçus de l'OMS sont multiformes. Par exemple, dans le cadre de la gestion de la riposte contre la Covid, nous avons reçu énormément d'appuis de l'OMS, ce qui nous a permis de faire une bonne riposte, notamment l'appui en formation, en équipement et en médicaments, et qui nous ont aidés. Il y a le programme OMS Banque mondiale concernant l'Emergency Fund qui a permis de faire la formation continue au personnel de santé dans le cadre de la gestion de la COVID. Il y a également l'appui, ce programme a appuyé les écoles paramédicales en matériel et équipement pour améliorer la qualité de la formation au niveau de ces écoles paramédicales. L'OMS nous a également appuyé pour la mise en place des unités de production d'eau de Javel en vue de la PCI dans le cadre de ce programme OMS Banque mondiale pour l'Emergency Fund. Dans le cadre de la pandémie de la Covid, nous avons reçu une dotation de l'OMS de concentrateurs, 300 concentrateurs d'oxygène qui nous ont permis de renforcer les capacités de soins au niveau des unités de soins intensifs dans notre pays. Un autre appui que je voudrais évoquer, c'est le programme SERGE, qui a permis de former 50 agents de santé qui sont mobilisables en moins de 24 heures pour gérer toute situation d'urgence que nous connaissons dans notre pays. En plus de la formation, l'OMS nous a doté de 8 véhicules pick-up et de carburant pour la gestion des urgences de santé publique. D'ailleurs, nous avons eu à mobiliser cette équipe SERGE pour la gestion de l'épidémie épidémiologique que nous avons commis dans 2 districts dans le nord du pays au cours de cette année 2023. Donc, l'OMS nous appuie fortement. Je ne pourrais pas faire l'exhaustivité, mais
L'OMS nous a appuyé cette année à évaluer d'abord notre politique nationale de santé, qui date de 2011. Donc, nous avons élaboré une nouvelle politique nationale de santé, horizon 2030 maintenant, et élaborer un nouveau plan national de développement sanitaire 2023-2027. Par ailleurs, l'OMS nous appuie dans l'élaboration des comptes de la santé, des comptes du personnel de santé. Donc, c'est à l'OMS, nous travaillons tous les jours en étroite collaboration et nous apprécions très bien la contribution de l'OMS à l'amélioration de la santé de la population du Togo.